Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et oui, on commence par un coup de projecteur sur un nouveau label qui va être décerné par Deloitte France et son président Gianmarco Montellato qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors un nouveau label sur la Best Managed Companies, c'est évidemment d'actualité parce que on sait que pour attirer les talents, notamment, les entreprises ont besoin de projeter à l'extérieur leur capacité à bien s'occuper, notamment des collaborateurs, à bien gérer leur compagnie. C'est un programme qui existe depuis plus de 30 ans chez Deloitte, mais enfin, il arrive en France et c'est demain. Enfin, il arrive en France, effectivement, après 30 ans dans le monde. C'est un label qui veut distinguer les entreprises les mieux gérées, mais les mieux gérées en 4 dimensions. Ouais. Pas seulement les dimensions traditionnelles, importantes. Ouais. Gestion financière, relation avec l'actionnaire, gestion des talents, mais aussi gestion de l'empreinte environnementale. Donc sur ces 4 dimensions, on distingue les entreprises les mieux gérées parmi les ETI, donc depuis 150 millions de chiffre d'affaires jusqu'à quelques milliards. Est-ce que tous les secteurs sont présentés ? Tous les secteurs sont présentés, sauf 2 secteurs qui ne peuvent pas concourir. Un, le secteur public pour des raisons évidentes, et 2, le secteur bancaire et assureur parce que trop réglementé. Alors, il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est que dans les labels qui ont été décernés au cours des précédentes années dans le monde entier, 45 pays je crois, la moitié, 53%, sont des entreprises familiales. Oui, et c'est un beau reflet de l'importance de l'économie familiale. C'est aussi pour ça que je tenais à le lancer en France, ce label, parce que la France est connue mondialement pour ses très grands groupes qui sont notre force. En revanche, on est un peu en retard dans l'essor des ETI, des entreprises familiales, dans la mise en valeur de ces entreprises. Et ce label, modestement, a vocation à les mettre en lumière et à leur permettre d'accélérer leur développement. Alors demain, vous organisez cette remise de prix, de label. On n'a pas le droit de dire, évidemment, qui seront les 11 lauréats. On en reparlera sans doute à la rentrée. Mais est-ce que ça a été compliqué de faire un tri pour cette première édition ? Oui, c'est compliqué parce qu'il y avait beaucoup de très beaux dossiers. Alors, on s'est reposé chez Deloitte sur un jury indépendant de nous. C'est pas nous qui décidons. Donc, c'est des hauts représentants de France Invest, de l'INSEAD, d'Euronext et autres, totalement indépendants, qui ont beaucoup travaillé. Pour, encore une fois, c'est pas un prix. Donc, toutes les entreprises dont on estimait qu'elles répondaient aux critères ont le label, mais inévitablement, il y a eu une sélection, oui. Et évidemment, on verra, mais peut-être que les prochaines, le critère de la sobriété fera partie des critères, parce que vous avez vu ces 84 patrons qui se mobilisaient hier dans le JDD et qui appelaient à transformer leur modèle économique pour intégrer le fait qu'on allait vivre sans doute dans une économie de la sobriété. Alors c'est déjà le cas, parce que la 4e dimension environnementale prend en compte l'empreinte environnementale et donc une certaine recherche de frugalité. Bon. Voilà, vous êtes en avance donc sur la marche du temps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Gianmarco Montellato, donc pour président de Deloitte France, et pour cet événement que vous organisez demain pour décerner 11 labels, 11 compagnies.